Son premier bureau en tant qu'assureur était dans la maison. Et après, elle est partie rue de Verdun. Donc, mais Rue de Verdun, ouais. oui, ouais, la ouais. maison, elle a Là, il y a les été agences immobilières, il est détruite parti. pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, Pas celui de 40. Le 40, c'est les C'est- Allemands. c'est en 44, c'est les Alliés. c'est en Pour 40... faire partir les derniers Allemands. Donc c'est en 44 qu'elle a pris Ouais, l'obus. elle Ouais. a été mais alors, Et ils coupée étaient en deux. dedans. Alors, ce qui est rigolo, c'est que d'habitude, dès qu'il y avait des alertes, ils descendaient à la cave. Et puis ce jour-là, le propriétaire avec sa femme, ils étaient dans le lit. Il dit: oh, si on doit mourir, je veux mourir dans mon lit. Il dit: on ne descend pas. Et bien, il a bien fait parce que la bombe est tombée pile poil où il devait descendre au niveau de la cave. Et donc, elle a été reconstruite à l'identique. Donc, par contre, Quasiment, ouais, parce on a les plans. Ouais, On l'a acheté à leurs petits-enfants. Oui, leurs petits-enfants. Donc ils nous ont laissé les tubes avec tous les plans de la maison. La dame, c'est joli d'ailleurs. Hein, donc la précédente propriétaire, elle est décédée, elle avait 102 ans. Mais jusqu'à l'âge de 102 ans, elle a continué à vivre chez elle et elle allait faire ses petites courses à Cora, elle se débrouillait. Puis alors, ce qui était rigolo, c'est que tous les week-ends, elle prenait son petit verre de Porto. Dans le temps, il y avait la GA, là, il y avait des baraques en bois, des louveteaux. Un peu plus loin, il y avait le centre de tir. Ah oui, il y avait un centre de tir, on me l'a dit ça. Bah, je crois que ils ont fait les deux maisons. Ça, les gens, ils allaient se promener en forêt, à la Marobouche, il y avait des concours de pêche. Ah oui. Puis maintenant, hein. Puis après, il y avait les Américains là, qui foutaient le bordel, là, les jeunes. La cité américaine. Ah oui, ils habitaient là-haut. Ah, oui, ouais. Ils allaient dans la forêt, ils foutaient ils allaient même se baigner dans la Marobouche. On voit le ballast. Oui, c'est les rails que les Allemands pour... Moi, j'y cours toutes les semaines, je la connais dans tous les sens depuis gamin, la forêt, et je vois bien où vous dites que on voit le ballast. Depuis 52, je suis à Évreux. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Ah, c'est le moment. J'ai vu un écureuil, j'ai vu un pic et perbèche. 6 mois, il y avait un chevreuil qui est rentré sur la Jeanne d'Arc. On ne sait pas par où il est rentré. Voilà, des chevreuils, il y en a plein. Là, ah oui. Là, ça fait un ils sont juste derrière, en contrebas, derrière les maisons, là, on les voit là aussi. Par là. En allant vers la nord. Ils sont pas loin, la plupart ils ont grandi là, donc ils sont habitués au bruit. Champignons, hein. Ah oui. Avant c'était zone inondable. Les pré-pêchés. Moi j'ai vu les champs de chez Cora, ils étaient inondés jusqu'en 59, je crois que c'est en 59. Il y avait 5 cm de haut sur la route de Gambetta. Ah ben moi je suis né en 66 et on était descendu avec les copains voir quand c'était inondé. Donc dans les années 70, le Cora n'était pas fait. C'était encore. Il y avait une ferme même au bout. Il faudrait qu'on essaie de trouver des cartes postales. Alors, il y avait une ferme là-bas. Ouais, on va demander à Jacques. Ouais, bien sûr qu'il y avait une ferme. Bon pote aux archives, il va fouiller. Ils ont supprimé la ferme quand Cora s'est montée. Hein. D'accord. Bon, il n'y a plus d'élevage, rien, mais les gens étaient certainement retraités. Il y avait 2 prés, un de chaque côté de la route. Là où il y a le cadran. Ouais. Le cadran, c'était les pré-pêchés. Plaisance, il a construit c'est autant de Plaisance. Alors qu'est-ce que vous voulez savoir? Ah, c'est le moment.